Qu'est-ce qui doit être pour musique de Dieu? Le rap gospel, le ndombolo chrétien? Musique de Dieu, quels critères? Autour de la question, Man Matinal reçoit ce matin le révérend Francis Tulona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui doit être pris pour musique de Dieu? Alors, la musique, c'est un mélange de sons et de mélodies qui, justement, véhiculent un message. Et je pense qu'il est important que le message qui est véhiculé soit déjà conforme à l'éthique biblique, au message de la Bible, pour que nous puissions parler d'une musique de Dieu. Ok. Toute musique qui est faite pour Dieu doit donc amener l'individu qui l'écoute à quitter les atmosphères terrestres pour aller dans les atmosphères célestes. Mais la musique ne doit pas non plus dépraver. Donc, il ne faut pas que cette musique me garde ici-bas, en train de me trémousser, mais entre-temps, il n'y a rien qui se produit dans l'âme. Autrefois, quand les premiers chrétiens chantaient, je me rappelle par exemple de William J. Seymour, lorsqu'ils étaient en train de conduire le grand réveil de Los Angeles, ils chantaient. Et c'est de la musique qui était exprimée. Et quand les premiers réveils donc, chrétiens ont été lancés, les gens chantaient beaucoup. Mais ils chantaient des hymnes chrétiens dans lesquels Dieu était complètement, je dis bien complètement exalté, et Dieu seul. Et dans ces musiques, on avait donc la parole de Dieu qui était parfaitement établie. Ce qui fait que quand on entendait cette musique et quand on en sortait, ça laissait sur notre cœur et sur notre esprit un impact, une influence qui nous aidait à vivre plus près de Dieu. Alors, peu importe ce que l'on peut dire et peu importe ce que l'on peut présenter comme étant une musique de Dieu ou une musique chrétienne, si cela ne laisse pas sur mon cœur un tel impact, il y a un problème. Ok. Aujourd'hui, vous le savez, l'on parle du rap gospel. Est-ce chrétien ou pas? Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, de peur que certaines personnes ne soient irritées par mes propos. Okay. Je voudrais commencer par présenter cette écriture que nous avons dans le livre des Psaumes, au chapitre 150. Parce que le livre des Psaumes au chapitre 150 est en fait le chapitre de prédilection pour parler de la musique chrétienne. Psaume 150 dit ceci, c'est tout le psaume, hein, il est court d'ailleurs. Louez l'Éternel. Qui devons-nous louer? L'Éternel. Est-ce que dans les musiques que nous écoutons aujourd'hui, c'est toujours l'Éternel qui est loué? J'en doute beaucoup, parce que souvent les gens chantent leurs dirigeants. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Pourquoi louez-vous? Qu'est-ce qu'il y a dans votre chanson? Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Là donc on parle de la personnalité de Dieu. Et donc des traits de caractère de Dieu, ses caractéristiques. On doit donc le présenter dans la chanson. Et ça permet aussi à l'enfant de Dieu de mieux connaître son Dieu et aussi de garder à l'esprit ce que son Dieu est et ce qu'il n'est pas naturellement. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je me suis arrêté au verset 6. Il n'y a que 6 versets dans ce chapitre. Voilà donc en fait ce que doit être la chanson chrétienne. La chanson chrétienne doit servir à la base pour louer l'Éternel, pour souligner ses hauts faits, pour souligner les caractéristiques de sa personne et pour souligner justement ses promesses à notre égard. C'est cela la musique chrétienne. Maintenant, pourquoi ferais-je cette musique en y adjoignant un rythme qui est purement mondain et clairement mondain, typiquement mondain? Tout le monde sait très bien que ce rythme est mondain. Pourquoi ferais-je cela? Comment les gens vont-ils danser cette musique? Prenons le cas du rap. Comment je vais danser cette musique que vous dites chrétienne au rythme du rap? Vais-je me mettre aussi à rapper ou à me faire du smurf? Mais est-ce qu'il y a une danse particulière aux chrétiens? Justement, ça vous de me le dire, moi je ne sais pas. Non, puisque vous parlez de danse dans le rap. Parce que ce qu'on sait que on chante, on danse selon le rythme de la chanson. Chaque musique a une danse qui va avec. Effectivement. Si vous arrivez chez les Zoulous en Afrique du Sud, lorsqu'ils chantent, vous allez voir qu'il y a un rythme avec lequel ils dansent. Si vous allez là à côté chez nos amis de la RDC, le Congo démocratique, ils ont ce qu'on appelle le ndombolo. Ils dansent à ce rythme-là. Mais vous voyez, mais quand on prend ce ndombolo, on l'amène dans l'église.
Je ne sais pas si l'Église est toujours chrétienne en ce moment-là. Parce que quand David louait ou chantait ou dansait à l'époque, quel c'était le type de danse que David exhibait devant Dieu? Même les genres de danse de David, pasteur, est-ce que vous allez dire que c'était chrétien? Est-ce que la Bible nous parle même de la danse comme telle, comment danser pour Dieu? Et donc, quand on voit le rap... Pour toutes les choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas en train de voir le Saint-Esprit nous inspirer par le monde. Ok. Non. Pour tout ce qui n'est pas écrit, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit irait tirer des exemples dans le monde? C'est au monde de tirer des exemples de la parole. Ok. C'est vraiment important. Donc, notons que nous avons besoin, pendant que nous chantons, de voir également l'impact que fera cette musique sur moi. Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne encore de Dieu? Est-ce que ça me permet de m'amender en Dieu? À l'époque, je me rappelle, quand j'ai commencé avec le message, quand j'ai commencé à marcher dans le message comme un croyant, dans nos cultes, on pouvait voir des gens sauvés uniquement pendant la période des cantiques, pendant qu'on est en train de chanter, en battant des mains, sans avoir tous les instruments que les églises aujourd'hui ont. On avait juste des instruments tout à fait archaïques et ordinaires, mais les gens se convertissaient, pleuraient, changeaient de vie, rien qu'à partir de la période des chants. Et quand arrivait le prédicateur pour apporter l'évangile, avec une église qui était déjà en esprit, après avoir chanté comme ça, eh bien le prédicateur avait une meilleure onction. C'était merveilleux. Et je dois vous dire, aujourd'hui, dans les églises, avec tous les enseignements qu'on apporte, je vous dis sincèrement, les gens deviennent de plus en plus pires. Ok. Ça ne s'amende pas. Il y a un problème, nous avons laissé Dieu quelque part. Est-ce que c'est la musique qui a occasionné cela, pasteur? La musique est l'une des choses qui a contribué à cela. Mais j'ai envie de dire, à commencer déjà par les pasteurs. Les pasteurs sont les premiers à avoir perdu la route, à avoir perdu la boussole. C'est pourquoi le peuple aussi emboîte le pas. Vous avez un pasteur qui vous enseigne, mais qui explose comme un enfant. Un pasteur qui vous enseigne, qui ne sait pas respecter les principes chrétiens. Où la parole de Dieu nous montre comment est-ce qu'on doit respecter un frère, comment on doit parler à un frère. Même ça, on ne connaît pas. La parole de Dieu exige même, c'est William Branham, le prophète. Ce genre de pasteur existe aussi, pasteur Francis. La parole de Dieu exige même qu'on ne puisse pas parler à un aîné comme on parlerait à un cadet. Ok. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que vous devez oublier l'âge de l'autre. Ça, on ne sait pas. Comment est-ce que vous voulez que ça avance? Et chose encore criarde. Il y a quelques jours, j'étais en train de rouler, je ne sais pas si c'est ce matin, je pensais quand je venais, je me disais, aujourd'hui, nous avons même des chantres, des gens qui chantent, et qui vous chantent de très belles paroles, mais qui n'existent pas dans leur vie. Ok. Ces paroles, ils ne les vivent pas. Il n'y a même pas une once de cette parole dans leur vie, même pas un gramme. Vous voulez dire quoi, pasteur? Lorsque l'on chante, on doit refléter ce qu'on chante? Exactement, on doit refléter ce qu'on chante. Mais j'ai juste eu l'inspiration, je mets ça à la disposition de la population. Nous devons chanter ce qui nous est révélé. Ok. C'est quelque chose m'est révélé, parce que pour moi c'est devenu une révélation. La révélation produit la vie. Vous savez que même dans le monde, les gens qui chantent finissent par être des modèles pour les autres. Ok. C'est comme les prédicateurs d'ailleurs. Ok. Ils finissent par être des modèles pour les autres. Donc des gens que l'on regarde beaucoup. Alors vous véhiculez des chants et vous-même dans votre vie, vous n'avez même pas les principes chrétiens, vous ne savez même pas les observer. Vous ne connaissez rien. Ok. Ce que vous le savez mentalement, mais dans la pratique, vous êtes une véritable, vous êtes une fausse sceptique. D'accord. Comment voulez-vous que par vos chansons, la vie soit transmise aux autres? Donc, pasteur Francis, vous voulez aussi dire que pour savoir que la chanson, elle est chrétienne, on devrait aussi observer la tête de la personne qui chante? N'importe qui peut chanter. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est comme une pluie, et une pluie qui tombe à la fois sur la bonne et la mauvaise sémence. Et l'Esprit de Dieu, quand il tombe, il peut tomber sur la bonne et la mauvaise sémence, le bon et le mauvais. Ça, c'est vrai. Mais attention, je pense que tout chrétien ne voudrait pas être un oint du temps de la fin. Il faut être un vrai oint. Et pour être un vrai oint, ce que vous chantez, vous devez le vivre. Ce que vous prêchez, vous devez le vivre. Vous devez être votre chanson. Vous devez être votre prédication. Ok. C'est un principe. Donc, ne nous dites pas, vivez ceci, vivez comme ceci, et vous-même, vous ne faites autre chose.
C'est un peu comme ce qu'on entendait tout le temps. Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est que l'histoire, ça. Mais c'est question de vous préserver, Pasteur Francis. Étant donné que moi, je connais ma position... Si vous n'êtes pas capable de vous engager dans ce que vous dites, ne venez pas le dire. Okay. Nous avons besoin des gens assez forts, assez courageux, surtout dans cette génération, pour indiquer le chemin aux gens, mais eux-mêmes doivent être capables de se donner la mort pour ce qu'ils racontent. Il y a des musiciens. C'est Blaise Pascal qui disait « Je ne crois pas toutes les histoires qu'on me raconte. Je ne crois que les histoires pour lesquelles ceux qui les racontent sont prêts à se donner la mort. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier vous-même pour ce que vous chantez, pour ce que vous dites? Regardez, lesquels ont beaucoup plus d'inimitiés, même au sein de l'église chrétienne, ce sont plutôt les chantres et les pasteurs. Bon. Les pasteurs et les chantres sont beaucoup plus dans les inimitiés, dans les querelles entre eux et avec d'autres frères. Mais pourquoi cela, pasteur? Vous, les chantres là, ils se battent pour les histoires des femmes dans les églises, les pasteurs aussi. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, soit Dieu n'est pas dans cette église. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le problème. Le problème, c'est l'homme, c'est moi, c'est toi et moi, nous les humains. C'est nous le problème. Mais attendez, un pasteur avoir un... Attends, ça ne s'y est pas dans une église du Dieu vivant, pasteur Francis. Mais justement, c'est là le problème. Voilà pourquoi nous n'avons plus la vraie chanson chrétienne et nous n'avons plus la vraie prédication chrétienne. William Branham dit, prophète de l'âge, il dit, dans les églises aujourd'hui, quand on y rentre, on entend beaucoup plus la parole de l'homme que la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, avant de dire même que les chantres ont... L'amour a disparu. Mais j'entends les gens chanter l'amour à longueur de journée. Mais ce sont les premiers à établir des règles d'inimitié avec les frères, avec les sœurs. Ils séparent les enfants de Dieu. Mais ils chantent l'amour. Which love are you talking about? De quel amour parlez-vous? Donc le problème est donc du niveau des prédicateurs qui donnent des faux enseignements qui font à ce que les chantres et les prédicateurs, il y a un problème. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous avez tous les prédicateurs du message qui deviennent, plutôt tous les chantres qui deviennent des prédicateurs. Peut-être que demain vous le deviendrez aussi parce que je vous vois chanter un peu. Il y a des musiciens dits profanes. Vous n'avez pas l'intention de devenir pasteur aussi? Il y a des musiciens, il y a des pasteurs femmes là. Pasteur Francis, il y a des musiciens dits profanes qui chantent des belles chansons avec des belles paroles. D'autres y mettent parfois le nom de Dieu. Un chrétien peut écouter ou visualiser ce genre d'œuvre, n'est-ce pas? Je veux dire que l'inspiration peut venir de n'importe qui, même d'un chardon. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'avait pas la vie de Dieu en lui. Ça peut venir de cette personne. Mais nous n'encourageons pas de suivre de tels modèles. Parce que ces modèles sont faux. William Marion Branham a vilipendé sérieusement des gens comme les Elvis Presley. Parce que le samedi soir, il chante dans un cabaret pour le monde. Le dimanche matin, il retourne sa veste et chante dans l'église pour Christ. Alors si on a choisi de servir Christ, on doit servir Christ seul. Mais on ne peut pas servir et Christ et le monde à la fois. Là, je parle des consommateurs, pasteur Francis. Bien sûr. Puis c'est la population qui consomme. Les consommateurs doivent également justement ne pas aller vers de telles œuvres. Parce que ceux qui les véhiculent, on ne sait pas trop qui ils sont. Mais le message, il est bon. Le message, parfois, te transporte. Il est bon. À l'occasion, je peux écouter le message parce qu'il est bon. Mais je ne peux pas m'adonner. Parce que ces gens ne sont pas attachés à Christ et je ne sais pas toujours avec toute la supercherie qui existe dans le monde d'aujourd'hui, on peut donc vous allécher pour mieux vous abattre. Parce que derrière, il y a autre chose. Vous savez, il y a un système aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sons subliminaux qu'on injecte dans les chansons. Il faut écouter la chanson à rebours pour se rendre compte qu'on avait injecté autre chose, pour en fait travailler l'esprit des gens. Donc il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont vraiment nocturnes. Et même parmi les chants chrétiens, il y en a qui font usage des fétiches pour pouvoir chanter et être appréciés et avoir de l'argent. Parce que ce qui compte aujourd'hui pour les gens, c'est de l'argent. Il dit juste Alléluia, Amen. Pensez-vous, pasteur, il y a des vrais. Pensez-vous, pasteur? Et puis il se fait son argent. Avec Alléluia, Amen, il se fait son argent. Oui, mais c'est la vérité. La personne témoigne, vous avez lu le psaume 150. Ce n'est pas toujours vrai. Mais lorsque c'est vrai. Si c'était vrai, pourquoi cette vie ne s'attache pas entièrement à Christ? Il y a des témoignages qui sont faux. Mais il y a des moments de faiblesse, pasteur, dans la vie des hommes. C'est du commerce. Je suis tout à fait d'accord qu'en tant qu'humain, il y a des moments de faiblesse. Je n'en disconviens pas. Mais vous verrez que la tendance, en tout cas, on va dire à 80%, on constate bien que cette personne est bel et bien attachée à Christ.
Alors qu'aujourd'hui, il y a du commerce dans le chant. Dans notre chant Mais chrétien, où est le mal? commerce. Vous dites souvent, c'est votre prophète aussi qui le dit, qu'aucune œuvre ne peut avancer sans argent. Donc, le chantre que vous voyez là pour cela a que besoin vous devez vous d'argent. transformer en voleur? Quel voleur, pasteur? Lorsqu'on vend le CD, lorsqu'on vend ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est voleur? À Je quel vous moment dis, on dira qu'on est voleur? moi-même, je suis pasteur. OK? Et quand je dis que nous, les pasteurs, nous devenons des voleurs, vous les chantres aussi, je vous dis que c'est exactement vrai. Je dis vous parce que non seulement vous êtes journaliste, vous êtes aussi chanteur. Je vous ai connu comme chanteur, donc je sais de quoi je parle. Et peut-être que demain, vous deviendrez aussi pasteur, parce que tous les chanteurs aujourd'hui deviennent pasteurs. Là, vous n'avez rien dit là. Pasteur Francis. On doit vous préparer une chaire, une église. Pasteur Dites-nous, Francis. nous, on a des églises qui attendent des pasteurs. Pasteur Francis, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans argent. L'artiste a besoin d'argent pour aller au studio. Vous le savez. Aujourd'hui, lorsque l'artiste se met à vendre, à commercialiser le produit, ou bien à organiser des concerts lucratifs, où est le mal? Je suis tout à fait d'accord que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans argent. Ok. Mais je veux dire une chose. La loi de Dieu dit, lorsque les hommes seront jugés à la fin de la route, il n'y a pas que leurs actions qui seront jugées, mais seront aussi jugées leurs intentions, les motifs qui les animaient. Donc, votre motif, plutôt l'acte que vous posez, il est bon aux yeux de tout le monde, et vous vous paraissez comme un lys de la vallée, c'est très bien, mais quel est le motif qui vous anime? Moi, je ne le vois peut-être pas, mais vous ne pourrez jamais tromper Dieu, parce qu'il voit votre cœur, il voit votre motif, si vous poursuivez l'argent ou pas. Parce que si vous poursuivez l'argent, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de battre du vent. Moi, je me rappelle avoir dit à un chantre une fois, ne fais pas de concert parce que la période ici ne convient pas. Il ne m'a pas écouté. Il a fait un concert. C'était un véritable flop, comme on dit en anglais. Mais parce qu'il ne m'avait pas écouté. La période ne convenait pas. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, j'ai fait une nouvelle chanson, il faut à tout prix que je fasse un concert autour. Mais non. Mais je peux aussi mettre cette chanson sur YouTube à la disposition de tous les chrétiens pour édifier le monde chrétien. Quand quelqu'un chante chez lui cette chanson et est édifié et est béni, je vous dis, vous qui avez travaillé et qui vous êtes sacrifié pour cette chanson-là, Dieu aussi vous comptera dans cette bénédiction. Mais nombreux ont fait cela, pasteur, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien gagné. Et donc, la nouvelle politique fait... Vous voulez gagner quoi? Non. Aujourd'hui, imaginez qu'un frère sort un album aujourd'hui et demain, les moyens financiers n'accompagnent pas. Et le don donc s'arrête. Est-ce que vous autres pasteurs serez contents? Cantatrice, je voudrais vous dire une chose. La loi de Dieu est telle que si Dieu vous envoie, il enverra aussi quelqu'un avec de l'argent pour appuyer l'œuvre que vous ferez. C'est un principe. Si ce principe était faux, Pasteur Francis ne serait pas ici devant vous en train de vous parler. Parce que je n'ai eu le soutien de personne. Mais j'ai eu le soutien de Dieu tout au long du chemin. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Je peux parler. Donc, vous voulez dire que prenez besoin de commercialiser les CD, hein? Au chapitre. Prenez besoin d'organiser les concerts lucratifs, les CD commercialisés. Je n'ai pas dit cela. Mais pour organiser un concert, vous avez besoin de louer une salle. Il faut de l'argent pour louer une salle, n'est-ce pas? Et donc, il y aura des volontés chrétiennes qui viendront. Mais jusque-là, la volonté-là est invisible. Les chrétiens sont devenus pingres. Ils ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Les artistes sont obligés de faire quelque chose pour faire que l'œuvre continue. On le fait pour la population. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus pingres, comme vous le dites. Vous devez ramper carrément au sol et perdre toute votre dignité de chrétien et d'artiste pour... Non, on fait ce qui est juste, pasteur Francis. Aux œuvres viles et basses. Vous pensez, lorsque c'est les artistes, on dit que c'est basse. Lorsque c'est les pasteurs qui disent qu'il faut faire des cotisations, ce n'est pas bas. Je parle à la fois des pasteurs et des chantres. Parce que ces deux personnalités-là, dans le monde chrétien, sont très visibles. Le pasteur est très visible parce qu'il se tient sur l'autel. Le chanteur aussi, il est très visible parce qu'il se tient là, sur le podium, on le voit chanter. Donc les gens souvent les regardent. Et dans ces deux mondes-là, on a aujourd'hui des sérieux problèmes. Ce qui n'existait pas à l'époque, par exemple, de Frère Branham, même à l'époque de Paul, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, chez nous, c'est devenu monnaie courante. Comment se fait-il que tous vos chanteurs deviennent des pasteurs? Donc là, c'est un autre problème. Si on compose une chanson, on devient automatiquement un prédicateur, quoi, parce qu'on a eu une inspiration pour une chanson. Si Dieu a appelé, où est le mal? Vous, pasteur, comment est-ce que vous saurez que Dieu a appelé l'autre? Je vous dis qu'aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas accepter ce que Dieu fait dans l'autre. Sur 100% de chantres, nous avons au moins 90% qui deviennent des pasteurs. Vous allez le devenir aussi. Vous en avez les preuves, pasteur? Mais ils sont là, les preuves sont là. Nous venons de perdre notre sœur que nous aimons bien, Henriette, lors de son enterrement. Nous avons vu tous les artistes qui se sont relayés à sa tombe ce jour-là, lors de son enterrement.
sur les 100% qu'il y avait, en tout cas, au moins 90% étaient des pasteurs. Tous ces chantres-là. La moisson est grande, peu Et je vous d'élus, apprends pasteur une Francis. chose. Tous ces frères, je les ai moi connus au début du message, c'était des simples frères. C'était des David qui chantaient. Si c'est Dieu qui appelle, si c'est Dieu qui appelle les moissonneurs, puisque l'œuvre est grande, pourquoi vous ne voulez pas accepter cela? Je voudrais croire que c'est toujours Dieu. Et je dis bravo. Certainement c'est cela. Mais je vous dis une chose. Si ce n'est pas Dieu, William Marion Branham dit ceci dans la prédication d'influence des nôtres. Il dit, quand vous prenez une place que Dieu ne vous a pas confiée, il dit, vous allez dans la mauvaise catégorie. Vraiment, je voudrais tout perdre dans la vie, sauf aller dans la mauvaise catégorie, parce que je vais rater le ciel. Certainement, ils en sont conscients. Pasteur Francis, vous aviez dit une fois, vous avez fait une déclaration une fois, du haut de la chair, je vous cite, « Chantez-nous la parole. Nous voulons entendre la parole. » Est-ce pour dire que les musiciens doivent automatiquement, systématiquement citer les Écritures ou les noms de prophètes dans leur chant pour qu'on puisse dire que la parole, c'est chrétien? Ce n'est pas toujours dire Matthieu 5, verset 5. Non. Mais dis-moi ce que Matthieu 5 dit. Ok. Tu n'es pas obligé de citer la référence. Dis-moi seulement ce que la parole de Dieu dit. Et je vais me retrouver. Quand j'entendais, je sais que Dieu avait dit cela dans sa parole. On n'a pas besoin, comme c'est devenu aujourd'hui un peu le rythme, on doit mettre le nom d'un pasteur à l'intérieur, on doit mettre le nom de X, Y. Mais c'est très bien tout ça. Je ne suis pas contre. Comprenons-nous bien. Parce que vous voyez, souvent les choses sont déplacées de leur contexte. Après, on dit, il avait dit, il a dit. Non, 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 comprenons-nous bien. Tout ce que je recherche, c'est le ciel. Pour moi, mais pour vous aussi. Et pour tout le monde. Mais pasteur Francis... Et nous avons besoin tous de pouvoir nous regarder afin de pouvoir avancer. Et si un frère vous donne un conseil, écoutez d'abord. Et si ce conseil ne vous plaît pas, parce que vous ne vous retrouvez pas dans ce conseil, mettez de côté, avancez. Et ne l'insultez pas. Parce qu'il est tenté de vous dire quelque chose, qu'il est tenté de voir. Nous sommes en train de sortir du chemin. Pasteur Francis, merci. C'est ça, oui.